Comment arrêter de grignoter? Si tu cherches à perdre du poids ou si tu cherches juste à adopter une alimentation saine, tu as sûrement découvert que le grignotage n'est pas avantageux pour toi. Tu as aussi constaté qu'il n'est pas si facile que ça d'arrêter de grignoter du jour au lendemain. Mais comme tout projet que tu veux voir réussir, il y a des stratégies à mettre sur pied pour pouvoir atteindre son objectif. Je te le dis tout de suite, il est bien possible d'arrêter de grignoter et je vais te montrer comment faire dans la suite de cette vidéo. C'est en exclusivité sur Magie Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, en nutrition africaine, spécialiste du ventre plat pour les femmes minces ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique et je t'amène dans mon voyage. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignions notre idéal physique. Et surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Alors, c'est réellement quoi grignoter et pourquoi tu grignotes? Grignoter, c'est le fait de manger des petites quantités de nourriture entre les repas principaux. Par exemple, manger un biscuit entre le petit déjeuner et le déjeuner ou prendre un gâteau après le repas du soir. Les aliments consommés pendant le grignotage sont souvent des encas rapides et faciles à manger, comme des chips, des bonbons, des biscuits, des gâteaux, des popcorn, des maïs cuits, des arachides ou des graines grillées, des croquettes, des chocolats, des fruits frais ou secs. Bref, tous ces petits trucs que tu mets dans ta bouche en dehors de tes repas, soit parce que tu as vu, soit parce que tu en as envie ou parce que tu as pris l'habitude de le faire. Habituellement, le grignotage n'est pas motivé par la faim, par une faim réelle, mais plutôt par l'ennui, le stress ou par habitude. De façon générale, il y a deux grands types de grignotage. Le grignotage émotionnel et le grignotage par habitude. C'est vrai que les deux sont interdépendants, mais connaître la cause majeure ou les raisons majeures pour lesquelles tu grignotes est la première étape pour pouvoir te sortir de cette difficulté. Le grignotage émotionnel. Cela peut se produire lorsque tu manges pour gérer les émotions comme l'ennui, la tristesse, l'anxiété ou le stress. L'ennui. Si par exemple, tu es une femme au foyer et que tu es très bien organisée, dans l'après-midi, tu as fini tous tes travaux, tu as pris soin de ta maison et de tes enfants, puis tu t'es installé sur ton canapé, à ne rien faire de spécial. L'ennui s'installe et pour toi, grignoter devient une bonne source de distraction. Sur le coup, tu te rappelles du seau d'arachide que ta belle-mère t'a envoyé dernièrement. Tu te jettes dessus et avant que tu ne t'en rendes compte, tu as ingurgité une assiette de calories. Oui, parce que les arachides sont très caloriques. 100 grammes d'arachide contient environ 567 calories. En grignotant, tu peux te retrouver à finir 500 grammes. Je te laisse faire le calcul toi-même pour savoir le nombre de calories que tu auras mangé dans ces 500 grammes d'arachide. Je vais te donner des stratégies pour arrêter de grignoter. Mais si tu es dans une situation où tu t'ennuies très souvent, résous d'abord le problème de l'ennui avant d'appliquer mes stratégies. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Celle que j'applique moi-même est d'utiliser mes temps libres pour apprendre et augmenter mes connaissances dans un domaine qui me passionne. Tu peux faire de même. Si par exemple c'est la cuisine qui te passionne, cherche à apprendre de nouvelles recettes ou cherche comment cuisiner une recette que tu connais dans d'autres cultures. Tu verras que plus tu es occupé à faire quelque chose, moins tu penseras à grignoter. Par contre, si ton problème n'est pas l'ennui, mais l'anxiété ou le stress, la démarche est différente. Mais pareillement, tu dois te débarrasser de ce stress. Qu'est-ce qui cause ce stress? Le boulot, la famille, les amis, les enfants, le conjoint? As-tu eu un chagrin d'amour dernièrement ou la perte d'un être cher? As-tu reçu une mauvaise nouvelle qui t'a choqué? Pour chacune de ces causes, il y a des approches différentes pour te débarrasser du stress. À ton niveau, tu ne dois surtout pas te laisser aller. Refuse que ce stress soit le capitaine de ta vie. Cherche activement comment vaincre cela.
Si tu veux que l'on aborde les différentes solutions pour chaque type de stress dans une prochaine vidéo, écris juste le mot stress en commentaire. Pour la deuxième catégorie, le grignotage par habitude. Il naît généralement comme son nom l'indique, parce que on a pris l'habitude de le faire. Par exemple, depuis ta naissance, tous les week-ends, la famille se fait un film avec une grosse assiette de popcorn et toi, tu ne peux plus voir un film sans quelque chose à grignoter. Ce que je peux te proposer avant d'arriver aux stratégies, c'est que à chaque fois que tu as envie de grignoter quelque chose, ça peut être les chips, les cacahuètes, les chocolats, etc. Pèse la quantité que tu veux manger sur la balance alimentaire que tu vas acheter sur le site internet mangenutrition.com. Puis, va sur internet et regarde le nombre de calories correspondant à cette chose. Je suis sûre que si tu es consciente des calories que tu manges à chaque fois, tu auras de moins en moins envie de grignoter. Et pour finir, une bonne fois pour toutes avec cette envie de grignoter, voici les stratégies pratiques que tu peux appliquer. La première stratégie pour arrêter de grignoter est de planifier tes repas. Et n'attends surtout pas d'avoir trop faim avant de manger. Il faut te donner des heures fixes pour les repas et bats-toi à respecter ces heures. Tu peux décider de manger à 12 heures, à 16 heures et à 20 heures si tu fais le jeûne intermittent. Ou bien tu choisis de manger à 8 heures, à 13 heures et à 18 heures. Bref, tu choisis des heures qui correspondent à ton emploi de temps. Mais ne mets pas un écart de plus de 5 heures à tes repas pour ne pas avoir trop faim. Cela va permettre à ton corps de s'appuyer sur la promesse sûre de manger à nouveau et d'attendre facilement. Par exemple, si vers 11 heures tu as une envie de manger, le fait de penser que ton prochain repas est dans 1 heure te donne la force d'attendre. Et ayant mangé quelques heures avant, tu vas constater que tu n'as pas trop faim et tu pourras facilement contrer l'envie de grignoter. La deuxième stratégie pour arrêter de grignoter est de savoir ce que tu vas manger au prochain repas. Si possible, cette chose que tu aimes beaucoup grignoter, insère-la dans ton repas afin de ressortir de la table satisfaite. Quand tu sais ce que tu vas manger et que ce mets te plaît, tu es plus poussé à te réserver pour bien en profiter. Mais en plus d'intégrer dans ton repas ce que tu aimes, il faut que ton plat soit bien équilibré et contienne les aliments à la fois qui ont un fort pouvoir de satiété, mais qui prennent du temps pour être digérés. Donc, si tu manges un plat plein de spaghettis ou de riz sauce, tu sentiras plus vite la faim que si tu manges un plat équilibré composé à moitié de légumes sautés, un quart de poisson frit et l'autre quart de riz sauce. Tout simplement parce que le plat de riz seul sera transformé en sucre rapide et sera digéré en un laps de temps. Par contre, les légumes et le poisson prendront plus de temps à être digérés. Donc, si dans chacun de tes repas, il y a des bonnes sources de protéines, de graisses, de glucides et de fibres comme les légumes, tu verras que tu n'auras plus envie de grignoter après. Dans les livres Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines et dégonfle ton ventre en 21 jours, tu as respectivement 6 et 3 semaines de menus africains qui peuvent t'inspirer à la composition des menus équilibrés. Tu trouveras ces livres sur le site internet mangenutrition.com. Le lien du site est en description. Vas-y commander et tu auras une bonne base sur laquelle t'appuyer. Puis, tu dois manger suffisamment. Pas trop, pas peu. Tu dois te sentir normalement rassasié avant de quitter la table. Sinon, tu auras toujours cette sensation d'insatisfaction qui va te pousser à sauter sur la prochaine chose que tu verras. Pour cela, il faut être concentré sur ce que tu manges. Pas de téléphone ni d'écran pendant le repas. Prends le temps de savourer chaque bouchée afin que ton corps s'habitue que le plaisir de manger est à table et pas ailleurs. La troisième stratégie pour arrêter de grignoter
est de toujours faire ses courses le ventre plein. Ne jamais aller au marché sans avoir mangé. Quand on a faim, on est plus attiré par des friandises. Si tu observes bien, tu seras d'accord avec moi que chaque fois que tu vas au marché le ventre vide, tu t'arrêtes toujours pour prendre quelque chose. Soit les beignets de Maman Makala, soit les caramels des vendeuses au bord de la route. Ce qui est pire est que lorsque le ventre est vide, on est plus attiré par les aliments malsains, trop sucrés et trop caloriques. La quatrième stratégie pour arrêter de grignoter, je suis certaine que tu la connais déjà. Il faut boire beaucoup d'eau. Est-ce que tu sais que les sensations de faim et de soif se manifestent de la même façon? Donc, si quelques heures après ton repas, tu ressens la famine, dis-toi que c'est un signe de déshydratation. Bois tout simplement quelques verres d'eau et tu verras que tout reviendra à l'ordre. Si en plus de cela, tu veux sentir un autre goût dans la bouche, prends une tasse de tisane chaude, sans lait, sans miel ni sucre ajouté. Elle contient 0 calories et participe en plus à une bonne digestion. Moi, je considère ma prise de tisane comme un rituel à ne pas manquer. Je prends une tasse le matin, une 30 minutes avant mon déjeuner et une autre après mon dîner. Et je puis t'assurer que c'est un bon coupe-faim. Et ça aide à ne pas manger plus qu'il n'en faut. Si tu me suis depuis longtemps, tu connais déjà la tisane que je prends. Le kit Detox Bio by Jessica. Je ne manque jamais de le prendre. Il est constitué de 3 thés à boire matin, midi et soir. Il a une triple action, ventre plein, détox et mince. Son pouvoir détoxifiant élimine les toxines de mon corps, me permet de me débarrasser des ballonnements, quelle que soit la cause, et de conserver mon ventre plein. Son effet est visible à partir du 5e jour. Il est fait à base de 33 plantes biologiques, n'est pas laxatif et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allaitent. N'est-ce pas merveilleux? Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Tu peux le retrouver et le commander sur le site internet manginutrition.com. Le lien du site est dans la description de cette vidéo. La 5e stratégie pour arrêter de grignoter est de programmer un encas chaque jour. Par exemple, si tu sais que tu aimes beaucoup les chocolats, choisis une heure de la journée où tu prendras un carreau de chocolat. Si ce sont les arachides, programme une heure dans la journée où tu prendras une poignée d'arachides. Ceci te permet de ne pas frustrer ton corps en le sévrant brutalement. Mais surtout, tu peux avoir le contrôle sur la quantité que tu manges et ne pas dépasser tes besoins énergétiques journaliers. Ainsi, quand tu sens l'envie de grignoter venir, tu diras à ton corps, calme-toi, d'ici telle heure, tu auras ce que tu demandes. C'est comme ça que petit à petit, tu prendras le contrôle sur tes pulsions. Et donc, au fur et à mesure, tu pourras passer des friandises malsaines aux friandises plus saines et moins caloriques, comme les fruits, les carottes, les concombres. La 6e et dernière stratégie pour arrêter de grignoter est de garder les mauvaises grignotines loin de tes placards ou tiroirs de la maison ou de ton bureau pour t'éloigner de la tentation de les consommer à tort et à travers et d'emmagasiner les surplus de calories inutiles dans ton compte. Donc, on ne doit plus trouver chez toi ou sur toi des chips, des biscuits, des bonbons, des barres de chocolat ou des grosses boîtes de tartines, des arachides grillés, des croquettes, des gâteaux et viennoiseries diverses. Tu me diras que c'est pour les enfants. Je te répondrai que même pour eux, tu devrais stopper tout ce stockage et les enseigner dès le bas âge à manger sainement pour les éviter à l'avenir de se retrouver dans ce combat avec le grignotage. Ma soeur, pardon, jette-moi les chewing-gums qui sont dans ton sac là. Maman, toi aussi, le kaolin là, ça ne t'aide pas. Pardon, débarrasse-toi de ça. Je t'invite à écrire cette phrase en commentaire pour la retenir et être encouragé. Si c'est hors de la vue, c'est hors de l'esprit. Pour que le détachement du grignotage ne soit pas trop brutal et te décourage, je te conseille de remplacer tous ces mauvais aliments par les fruits frais ou secs
comme l'ananas, la mangue, la papaye, les fruits de passion, les noix de coco, la banane, les fruits de dragon, les ramboutins, les mangoustins, la pastèque, les pommes de France, la goyave, les raisins, les kiwis, etc. Et des légumes aussi, comme les carottes, les concombres, les courgettes, les aubergines, les salades prêtes et gardées au frais. Ils sont peu caloriques et favorisent la digestion. Au terme de cette vidéo, j'espère que tu as trouvé parmi ces stratégies une que tu pourras appliquer facilement. Je te souhaite de réussir à combattre ce grignotage qui t'empêche d'obtenir ton idéal physique. Si tu as besoin de plus d'éclairage sur ce sujet ou sur un autre sujet en nutrition, n'hésite pas de me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans une prochaine vidéo. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.